n'a pas notre magazine financier investi, ou émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures, que nous reprenons le dimanche matin dans certaines stations de radio à travers le pays. Mais l'émission, ça nous connaît disponible sur Internet, sur YouTube, et que nous sommes capables de regarder n'importe qui l'heure d'Indine. Le ministère des Économies et des Finances publie un document extrêmement intéressant, on connaît des documents, ça va partager là avec nous. C'est tout ça qui s'est passé sur le plan finance publique pendant l'exercice fiscal qui commence le 1er octobre 2023 et qui se finit 30 septembre 2024. Dans le mois de novembre, là, nous connaissons que l'année a presque fini et en début d'année, nous allons analyser avec le gouverneur Banque centrale, avec le ministre des Finances, comment l'année économique et financière a été. Et le document ça a aidé dans le pile pour nous déjà voir comment la situation est. Donc on a parlé de croissance économique, par exemple de l'économie réelle là. Nous déjà connaissons que l'économie haïtienne en 2023-2024, elle est contractée de 4%. Pendant 6 années que ça passé là, l'économie a beaucoup jamais fermé comme ça. Donc, qui veut dire choc que nous prenons en dehors de honnête, maintenant février, il coûte extrêmement cher. Mois de mars que nous vivons là, eh bien, il paraît en dedans l'économie à travers chiffres financiers autour. Donc, ce n'est pas seulement là, dit 4% contraction, ça c'est l'économie réelle là, PIB pas quoi. Mais on peut regarder ce qui passe dans la finance publique, comme cap entrer, cap sortir dans l'économie. Là, nous avons une idée. Ça va passer là tout pour 2024-2025 là. Nous avons dit le mois de mars là pas de bon pour nous. Mais choc n'a prend là aujourd'hui, dans le mois de novembre, là. Après le mois d'octobre là, nous rappelons que le DGI pas de fonctionner. Donc l'État a un cop pour l'entrée, il va entrer. Nous rappelons tout le problème qui est dans la douane là. Donc dans le début match là, l'autre jour c'était là, mi-temps de choc là. Parce que l'année dernière, octobre à décembre, c'était de bonnes années. L'année gardé entrée que l'État a fait. C'était une année qui a annoncé là, c'est bien. Nous devons pour choc là en mars. Fois ça, nous prenons le début exercice fiscal là. C'est pas ça qu'on a fait aujourd'hui, on a gardé 23-24, mais moi tout fait c'est attirer attention sur 24-25 ans qui commence extrêmement mal. Et qui veut dire que nous partons pour une 7e année consécutive de contraction du produit intérieur brut, qui veut dire de destruction de la richesse, qui veut dire de plus de problèmes sur le plan social et de plus de difficultés. Je ne vais pas décourager, mais c'est une réalité que liée. Et il faut interpeller les gens qui dirigent le pays à tout sur le plan politique. Parce que la politique, c'est depuis avant, qui prend le bord comment l'économie en peut aller en quelque sorte. Mais on était dans le sujet. Donc, le ministère des Économies et des Finances mettait un document qui montrait comment le pays a fonctionné là pendant la période octobre 2023 à septembre 2024, qui quantité l'argent était prévu entrer, qui quantité qui est entré, qui quantité l'argent dépensé, qui quantité de dépensé réellement. Parce que nous rappelons que le budget, c'est des prévisions que y a. Comme la POCO là, prévisions POCO exécutées. Donc c'est mois par mois que nous allons regarder l'évolution. Et ça, document ça est important, non seulement pour les acteurs économiques, les acteurs sociaux, mais pour les gens qui ont une grosse ambition, qui peuvent décider de diriger le pays ça à tout. Il faut garder le comme ça. Donc, là, nous regardons sous-titres écran là, alors, nous avons encouragé les capitaines de la radio là, à sur YouTube, il y a des possibilités, parce que là, nous avons des données dans l'université libre, il est beaucoup plus intéressant. Donc, nous allons regarder les premières colonnes, crédit 2023-2024, mais ça que le gouvernement lui-même a espéré entrer. Alors, il faut me dire que lorsque nous avons commencé l'exercice fiscal, là, ça, c'était un monsieur Ariel Henry qui t'a dirigé Primatica. Ce n'est pas de chiffre ça que le gagné, ce n'est pas de budget ça. Ça, c'est le budget rectificatif que monsieur Kony, qui est en route déjà, eh bien, quitté pour nous. Donc, c'est lui qui a regardé là. Je rappelle que si on prend le budget Kony et Ariel Henry, il était plus que 300 milliards de gouttes. 320 à 300 milliards de gouttes. Donc là, le rectificatif là a été ramené à 254 milliards de gouttes. Ce n'est pas difficile. Si dans sur YouTube, nous voulons garder toute analyse que nous avons fait, ça passe, tout disponible, mettez information, on a récupéré en quelque sorte. Donc, mes ressources, le fait budget rectificatif là, avant que M. Kony allait, donc, total ressources était supposé entrer, c'est 254,8 milliards de gouttes. Recette courante là, 72,7 milliards de gouttes, mais ça a été pensé entrer dans le pays, comment à travers la DGI,
déjà été supposé porter sous table là 70 milliards et quelques 300 millions de gouttes. La douane était supposée porter 81 milliards et 94 millions de gouttes. Donc, on regarde bien, ça sont indicateurs que lié tout. Parce qu'on n'a pas besoin des experts pour nous capables d'utiliser information, ça pour nous comprendre, mais ça nous porte sous table là, et à travers qui façon que nous portons. DGI, c'est recette interne, et la douane, supposée recette externe, à savoir à travers toute importation, parce que nous ne pas taxer exportation. Et nous avons recette pétrolière qui est à niveau de 20 milliards de gouttes, et nous allons regarder qu'on y a reste l'argent qui a sorti de l'extérieur. On d'abord concentré dans les ressources internes. Donc, on voit très bien qui pourra chaque institution et comment nous comporter dans l'économie haïtienne. Donc, dans 254 là, nous sommes capables de porter 72 milliards. Donc, mes ressources que nous avons besoin pour faire payer à fonctionner, pour le faire fonctionner en 2023-2024, 47% de l'argent, près de 50%, c'est la douane qui porte. Donc la douane, c'est lui qui porte plus comme sous table là, dans les ressources de l'État. C'est un mauvais signe. Ça veut dire que son économique dominé par les importations. Donc là où la douane n'a pas dit, ouais, la douane est plus comme, n'a bataille contre contrebande, c'est pas mauvais. Bataille contre contrebande. Mais ça montre tout que son pays n'a pas produit, le pays a vécu des importations. Donc 47% de l'argent, l'État, c'est à travers la douane, les outils. D'après données que là. DGI, lui-même, a beaucoup plus interne, ressources internes. Nous parlons de 70 milliards de gouttes. Donc, sous chaque 100 gouttes que l'État entre dans la caisse, DGI porte près de 41 et la douane porte 47. Donc, on simplifie pour nous. L'État a besoin de 100 gouttes, 47 c'est DGI, 47 c'est la douane, 41 c'est DGI. Additionnel. Donc, nous avons plus que 80, les 100 gouttes là, c'est deux institutions à porter. Mais il y a les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Avant d'arriver à la recette non fiscale, on regarde les recettes pétrolières. Lorsque le gouvernement n'a pas varié prix à la pompe, eh bien, ça, le gouvernement a perdu. Si Ariel Henry n'a pas pris une décision, ça, on connaît pas, ça fait mal en pile, mais ça va le ban nous. Il va pas entrer 20,4 milliards de gouttes qu'il était espéré entrer dans l'exercice fiscal qui s'est passé à là. Donc, recette pétrolière représente 12%. Pas oublier, non, 47 gouttes la douane potée, 41 DGI, 12 que recette pétrolière pour le bail. Donc, si vous n'avez pas de 12, vous avez moins comme qui t'a rentré dans la caisse de l'État. On a posé une question, est-ce que 12 font un bagage pour moi? Ça, c'est notre histoire. C'est dans recette l'année, on a gardé dans dépense centrale. Ou on doit poser question ça à tout. Parce que soit bail, et on comme qui font mal, et bien, il faut voir qui sale pour le bon comme service en quelque sorte. Quand on a regardé les recettes non fiscales, ça veut dire les autres ressources domestiques. Là, on prend toute l'autre bagaille qui a généré comme pour l'État. Là, on a checké sous ça, toute entreprise publique. Donc, on a regardé là, il n'a pas porté 1 milliard de gouttes. Donc, c'est ça qui fait une clé régie dans le pays de gouvernance là. Donc, si on prend toute institution, ça n'a pas 1 milliard de gouttes, il y a 750 millions de gouttes. Donc, ce problème de gouvernance est d'importance. Et on a rappelé, les messieurs qui étaient là, il y a un monsieur qui est monté dans la télévision, dans la radio métropole, pour la télémétropole, pour dire, ouais, il va mettre gouvernance, il va faire ceci, il va faire cela. Donc, Francis, on fait promesse tout, à ce que nous ne pas atteindre l'exercice, nous ne pas atteindre l'objectif. Donc, voilà comment, nous sommes clair là, nous avons regardé là, recette courante, pas même atteindre 200 milliards de gouttes, il était prévu dans le budget Ariel là, mais l'effet rectificatif là, nous en bas 200 milliards de gouttes. 100 milliards de gouttes, nous sommes capables de boire. C'est moins qu'un milliard de dollars américains. Donc, il faut être capable de commencer à analyser ça. Voilà une économie qui gagne 12, un pays qui gagne 12 millions de monde. Il a un budget ça, il n'y a pas 2 milliards de dollars américains. Il faut un deal pour 2 milliards de dollars américains. Qui veut dire que le budget pays d'Haïti, ça n'a pas considéré là, il est 3 fois inférieur au budget de la Jamaïque. Et Jamaïque qui gagne 4 fois moins de monde que vous-même. Parce qu'elle a une population de 3 millions de monde. 3 millions de monde. Budget pays d'Haïti, à moins que 2 milliards de dollars américains, il est plus de 12 fois inférieur à budget pays dominicain, qui est même près de 25 milliards de dollars américains. Mais réalité, et ça, il faut nous prendre chiffre ça, tout, même pour les gens qui veulent diriger, qui veulent faire des promesses
de 50 milliards, de 100 milliards, parce que va vendre nous tout ce qu'on a gagné, que va faire pour nous. Mais réalité, ça c'est budget tout fait 23-24 là, ça fait que les budgets finis, il faut garder, il faut analyser, pour regarder côté nous va jouer une copie. Donc, nous avons montré une grosse sociaux, mais comme situation est, et un bon chiffre là encore. Donc, DG hypothèque, chaque 100 gouttes que l'État connecté, le DG hypothèque 41. Sur chaque 100 gouttes de l'État connecté, la douane hypothèque 47. Sur chaque 100 gouttes de l'État entré, la recette pétrolière, il y a 12 gouttes à la pompe. Il a perdu tout, face à l'entrée 12 là. Et tendez combien toute l'autre institution de l'État gagne, qui a des services publics, oui, qui a fait des activités pour entrer l'argent, oui. Tandis combien qu'on peut voter? Il va voter 50 centimes sur table là. Il va voter 40 centimes. Donc, mes amis, chiffres là, ils parlent. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous publiez les chiffres, ça, pas garder surtout comme des bagages finances publiques, ramener pour nous voir que mes contributions que nous faisons et comment que l'État a généré fonds et qui faiblesse qui gagne l'institution. Il faut nous voir tout que nous ne pas porter assez comme de nous. Parce que si nous bien garder et il dit nous le budget, nous autour de 5% de pression fiscale, oui, qui veut dire que l'État a 100 gouttes de tout comme ça, il représente 5 100 gouttes de l'État. On dit, ouais, que nous ne connaissons pas faire avec tout. Mais l'État n'a pas dit tout. Nous avons des problèmes de sécurité pour nous résoudre. Nous avons des problèmes d'éducation. Nous avons des problèmes de santé. Donc, il faut que nous menions une bataille pour nous connaître combien comme nous avons l'État et ensuite pour nous regarder l'autre bois dans les dépenses. Donc, nous comme nous aller en l'air pour nous bien garder en l'air, à savoir, mais comment l'État entre comme pour l'exercice fiscal 23-24 là. Et s'il va entrer dans les mêmes conditions pour 24-25 là, si grave d'aïsa, nous pouvons comprendre que l'année prochaine, dans la même période, si c'est pas moi qui parle, si on n'a parlé, nous avons la même situation pendant que le problème va graver en quelque sorte. Quand on a regardé comment l'État dépenser l'argent que l'entrée a. Nous allons regarder, nous connaissons très bien, l'analyse ça plusieurs fois avec nous. L'État entré comme les 72 milliards que l'entrée la Cali. Ensuite, nous allons regarder, il y a 10 milliards que le Fonds monétaire te promettre. Ensuite, nous allons regarder 5,6 milliards qui vont venir de Kibo, lui-même de FNE, l'enfer. Et nous allons regarder dons. Nous rappelons des bons comme COP qui viennent dans don. Plus, nous allons ajouter à qui ça? À particulièrement, comme nous allons prêter particulièrement Taïwan, c'est ça, les ressources externes. Et nous allons compléter à ressources internes, et c'est ça qui va faire atteindre 254 milliards de gouttes là. Donc, nous n'avons pas besoin de faire bagarre là. L'argent entré là, nous, à l'interne, et nous avons un coup de main à l'externe, et nous avons gardé un sous-petit écran là, pour voir que nous avons un bon tiré fait. L'argent entré, nous dépensé tout. Puis fort, je ne dis tout, tout à l'heure. Tandis que l'argent qui sortit, alors on va maintenant sortir, l'argent que international là pour maintenant, que ce soit annulation dette fonds monétaire, que ce soit food short window que fonds monétaire mettons 9 milliards de gouttes à disposition nous, et nous pas dépenser comme ça, donc nous les troupes politiques qui de l'argent qui est entré particulièrement de l'extérieur, nous pas qu'à dépenser l'argent ça. Et ça fait un paquet de tirés ça qui montre que toute promesse qui était faite eh bien l'argent pas arrivé à dépenser et même l'État prend une difficulté pour dépenser l'argent par là que le entré. Mais bon côté il dépense lui parce que il y a deux types de dépenses, il y a des dépenses courantes avec des dépenses d'investissement. Donc en descend qu'on a fin le premier bloc en l'air, l'argent entré 254 milliards là, il peut sortir tout a supposé sortir à travers deux types de dépenses. Les dépenses courantes et les dépenses d'investissement. Moi, je dis que l'État a entré 172 milliards de gouttes. Tandis combien l'État mettait dehors comme dépenses courantes? 141 milliards de gouttes. La dépense courante. Qui veut dire plus que 55% de l'argent de l'État entré à la dépense courante. Qui est-ce que la dépense courante là? Payer employé l'État. Bien service. À savoir papier, de l'eau, tout pour l'État fonctionner. Subvention, dont EDH. Dotation spéciale, secteur énergie. Intérêt d'être là. Intérêt à passer dans les dépenses courantes là. Donc, l'État entre 72 milliards de gouttes, l'entre plus comme que au Bali de dehors, mais regardez qui utilisation l'État fait de l'argent là. 141, l'an 254 là, pour aller vers des dépenses courantes, 55,3%. Et pas des moindres. Je parle de l'exercice fiscal 23-24 là.
On fait budget 24-25 là pour nous déjà, comme prévision. Mais c'est ça que tout exécuté. Parce que pendant que nous avons gardé le prochain budget, il faut regarder ça nous fait l'ancien budget. Il faut demander l'État compte tout. Il faut regarder est-ce que le budget est sincère. Il faut regarder est-ce que l'État a bien dépensé l'argent. Et nous allons là, la dépense personnelle là, l'État a gagné à peu près 80,6 milliards de gouttes qu'il te prévoit dans le budget rectificatif là. Ça représente par rapport à la dépense courante là, 57,2%. Sur chaque 100 gouttes qui dépensées dans la dépense courante de l'État, 57 allaient pour payer employés. Bien service là, il peut aller à hauteur de 32,3%. Donc nous avons plus fort comme l'État fait la dépense courante là, aller dans la dépense personnelle avec bien service. Donc nous rappelons combien comme l'État entré, 72. Il prend 141 pour le faire des dépenses courantes. Chaque dépense courante là, masse salariale là, bien service là, subvention avec intérêt dette là. L'on prêté faut remettre. Donc lorsque l'État prend 141 dans 172,7 là, il fait des dépenses courantes avec elle. Donc vous tout comprendre, il était moins scope pour faire investissement, pour investir dans la génération future. Mais comment l'État hypothéquer vie moun et puis jeune génération, un pays qui est extrêmement jeune. Donc, l'on remarque ça qui a passé aujourd'hui là, et bien c'est comportement ça nous est capable de façon dirigeant à diriger pays et il paraît la figure nous là. Donc, là 254,8 milliards de gouttes d'État entré puisque 172 c'est nous collecter, nous prenons 141, nous mettons dans la dépense courante, donc nous parlons il était très peu d'argent pour nous capable faire investissement. Et c'est international là qui porte moins scope dans le budget, on comme capable de dire ressources externes dont plus un point de fer, c'est lui qui va supporter l'investissement qu'a réalisé. Donc programme et projet, à savoir investissement qu'on fait dans le budget, contrairement à dépenses courantes parce que ça là les dépenses d'investissement, il pas atteindre 100 milliards de gouttes. Il pas même atteindre 90 milliards de gouttes. Il était à un niveau de 88 milliards de gouttes. On dit la 89 milliards de gouttes. Et nous allons comprendre qu'on y a même j'aime d'analyser pour nous, mais ça déjà hypothèse sous table là, mais ça la donne porter sous table là, mais ça toute entreprise publique l'État porter sous table là. Entreprise pas porter 50 centimes qui fait que l'État va courir à faire taxe sur monde qui pauvre pour le rentrer l'argent particulièrement dans TCA pour le faire l'État fonctionner et qui fonctionne pour faire des dépenses courantes. Donc nous allons comprendre qu'on y a là les manger comme là dans dépenses courantes là. Eh bien, l'autre branche là, dépenses d'investissement, l'État a moins scope pour le porter. International là porter moins scope dans le budget, eh bien moins scope que le porter, eh bien nous va supporter l'investissement beaucoup plus. Donc voilà des analyses qui sont extrêmement importantes pour nous comprendre et pour que nous capables réellement faire face à gros challenges, à sécurité, éducation, tout en ne pas concentrer non seulement les budgets à fin exécuter, ça m'a fait avec nous là. Et les budgets, ils mettent en place pour l'année suivante là. Et comment pour nous comprendre tout? Parce que le budget, c'est 12 mois sur 12 mois, suspendre, rappeler nous ça. Il faut regarder comment l'argent entre, comment il sortit, quelle utilisation fait avec elle. Pas même la corruption, non, là. La mauvaise gouvernance, là. Mauvaise gestion. Quand il y a l'homme de corruption, hein, bon, ça, c'est tête chargée. Quand il y a, nous regarder qui ça trésor public là, par rapport à programme et projet, rappelez encore, 172,7 milliards de gouttes que l'État a collecté pour l'exercice fiscal et 2023-2024 là. C'est ça le intention et il presque atteint le niveau ça parce que recette malgré tout ça qui passe là, plus que 90% que DGI avec la douane dit dans le document ça qui sorti là que arrivé collecté en quelque sorte. Et au dépensé, ça n'a pas aucun problème. La dépense courante, toute faite. La plupart, dépenses bien services, dépenses masse salariale, subventions, intérêt dette là. Mais dépenses qui parlent d'investissement, c'est parce que vous avez l'intention de dépenser 88,9 là que vous allez atteindre et vous allez voir ça, le document que nous avons fait là. Nous allons montrer nous qui poids chaque secteur dans le programme et projet. Nous, l'État a l'intention de dépenser 6,9 milliards de gouttes. Il est arrivé
fait quelques dépenses au niveau des investissements, mais nous allons regarder tirer là-dedans. Et trésor public là, par rapport à programme et projet, 6,9 là, l'aime diviser par 89 milliards de gouttes de programme et projet, l'État pas porté 10% à partir du trésor public là. Il pas porté 10%. Alors que l'entrée plus l'argent que l'international, il pas porté 10%. L'aime prend fonds monétaire qui te gagne 1,5 milliard, une dette qui peut que jamais capable de finir et annuler dette ça pour nous depuis après tremblement de terre jusqu'à présent pour qu'on finisse de dépenser l'argent. Et free short window que Fonds monétaire mettait à la disposition qui 9,2 milliards de gouttes qui donne au niveau de 10 milliards à peu près, il représentait 12%. Qui veut dire Fonds monétaire pour compte lui porter plus comme le programme et projet, la contribution pour supporter le programme et projet que trésor public. Quand il y a l'embral prendre dom t'a parlé de l'IA, à savoir l'argent qui soutient l'international là, plus emprunt, bon comme Taïwan, c'est seul créancier qu'on gagne, il représentait 74,2%. Attendez bien, mes amis. Sur chaque 100 gouttes qu'il y a dans le programme et projet, trésor public pas porté 10, international la porté 74, ressources externes porté 74. Maintenant, ça c'était intention, mais elle pas faite à cause de tout problème qui gagne pour déplacer dans le pays. Puis faut l'argent ça pas dépenser vraiment. Puis faut l'argent ça pas dépenser comme fonds monétaire pas arriver dépenser. En pile d'or était pour mettre pays pas arriver dépenser. Pourquoi? Faut tirer rouler pour nous. On parle ouais que eh bien ça a réalisé vraiment, il pas atteindre objectif là. Donc par le sol qui est extrêmement important. Et si nous regardons qu'on y a là, on dit que pour masse salariale, pour bien service, nous atteignons des niveaux extrêmement élevés de performance. Parce qu'on ne peut pas bien employer parce que tu as fait grève. Mais on regarde le petit grab d'ail que vous mettez dans l'affaire budget d'investissement, dans le programme et projet, l'État pas atteint 15%. Dans 6 milliards de gouttes là, avec tout notre cop qui vient, nous pas atteindre 15% de dépenses publiques dans l'investissement. Alors que nous dépassons 90% dans les dépenses courantes. Nous pas atteindre 15% dans les dépenses d'investissement. On va avoir 90% dans le cop des publics là, arrivé sorti. Après tout en bas, 0%, 0%, 0%. Seulement 10% qu'on fait dans le dernier ligne, dans le poste ça. Donc lorsque le pays a un choc ça, interne, et que même l'on mette comme dans le budget, on pas capable d'arriver à exécuter l'école qu'on va construire, route côté pour le faire, de l'eau côté pour le bailler. Donc même pour qui ça que contraction économique de 4% que nous avons subi là, eh bien chiffre exprimé clairement, nous mettons comme pour la consommation parce que les gens qui ont masse salariale qui touche l'argent ça le fait pour le dépenser lui, mais ne pas mettre comme pour des investissements. Donc l'économie haïtienne vient encore beaucoup plus rachitique et il pas qu'à atteindre niveau. Donc en résumé pour nous, à l'entrée et à la sortie, budget 254,8 milliards de gouttes, c'est le budget rectificatif que le gouvernement Kony a mis en place là. Le budget, ça, recette courante, c'est supposé atteindre 172,7 milliards de gouttes, qui vaut 67,8%. 67,8% de budget est supposé alimenter par les ressources internes. Et seulement 26% pour joindre de l'extérieur. Kounia, DGI entre 41 gouttes dans chaque 100 gouttes qui entre dans l'exercice fiscal 23-24 qui finit. La douane entre 47 gouttes, moi je dis son bail négatif, ça veut dire que c'est plus importation que fait dans le pays. Donc son pays qui a vivre d'importation, donc pas de production, donc il ne peut pas bailler salaire tout parce que l'on a importé, pas de job qui crée. Donc ça montre pour qui ça emploi très faible. Ressources pétrolières que nous avons joué pour lui, elle représente 12% pour l'État qui arrive à faire activité. Et toute entreprise publique, organisation de l'État qui parle en recette fiscale, il n'y a pas porté 50 centimes sur table. Donc nous avons qui réforme qui est supposée faite au niveau des entreprises publiques pour recette fiscale capable d'augmenter et pour diminuer la pression sur malheureux qui pas payer taxes. On a montré comment comme la sortie qui
ça l'État poté, parce que l'État mangé comme là, dans dépenses courantes l'île. Le 172 milliards de gouttes là, il prend 141 pour faire des dépenses courantes. Pour le payer employé, 80 milliards. Pour le faire dépenses et biens services, 45 milliards. Pour le faire subvention, 13 milliards. EDH prend 3 milliards là-dedans. Intérêt d'être là, 1,7. Donc, qui montre nous comment que comme l'entrée, c'est surtout vers les dépenses courantes l'aller. Et dépenses courantes exécutées. Et comme l'État a l'intention de dépenser pour programme et projet, pour investissement, nettement inférieur. Parce que 141 pour les dépenses courantes, pour programme et projet, l'État n'a même 90, il y a 88,9 milliards de gouttes. Et 88,9 milliards de gouttes là, pas 15% que l'État arrive vraiment à dépenser là-dedans à cause de tout problème, tout politique qui gagne, déplacement pour capable aller à travers le territoire national là. Et qui bord situation qui expliquait, mais pour qui ça, vous retrouvez avec 4% de contraction du PIB. Moi, une partie là, pour nouvel exercice fiscal là, sur le même chemin, l'année dernière, on a le mois de mars, là, on a commencé depuis octobre. Donc, nous n'avons pas besoin d'experts, ni en finance, ni en économie. Toutes choses étant égales par ailleurs. Si nous continuons à faire la même qualité des autres, ça, le pays a fermé là pour les prochains mois, l'aéroport fermé, BEP fonctionner mal, eh bien, il n'y a pas 4%, non? Il est capable de 6%, il est capable de 8%, qui va le bon 7e année consécutive de contraction économique. Donc, nous avons une relation qui gagne entre finances publiques là, entre l'argent de l'État entré et l'argent de l'État sorti, comment l'État entre l'argent et comment il sortit l'argent, comment c'est facile pour l'État de mettre l'argent dans les dépenses courantes. Il va mettre la dépense d'investissement, qui veut dire que l'économie a capacité pour le croître à un rythme pour le satisfaire particulièrement les plus jeunes de ce pays. Donc, l'exercice fait et à l'entrée, les budgets fait déposer, et nous remercions le ministère des Communes et des Finances qui publie le document ça, qui fait nous comprendre mes comportements de gain pendant 12 derniers mois. Et si nous répétons même ça, moi, je fais le plus mal, répéter le même genre, eh bien, on va gagner exactement une contraction du PIB. C'est ça qui est finance publique là, c'est ça qui est économie, et ça fait qu'on participer dans ça les budgets citoyens. Bah, ça suppose intéresser futurs gens qui peuvent diriger nous, il suppose intéresser les gens qui dans le secteur privé qui a fait investissement, parce que les montrer nous, ça les big picture pour montrer mes images là, mais ça qui passe dans le pays, mais qui conséquences que vous parlez. C'est un grand plaisir que nous t'aies porté toute information ça pour nous. Que ce soit ça qui est passé dans le sommet financier du côté de Montréal. Nous remercions nos partenaires, que ce soit Chambre de commerce qui est bon support ça, équipe Profin TV qui font un travail extraordinaire parce que c'est en Haïti nous avons fait sommet. Première journée pas de fait si pas yo même pour support par yo. Nous remercions Laurence lui-même qui était l'autre bois. Vraiment, s'il pas là tout, donc nous équipe Sanba Ouéa qui est dans la cuisine, c'est très important tout, pas simplement pour nous faire émission, mais sommet pas une réussite. Si nous pas de gain vraiment une équipe technique qui était bon travail ça qui est capable de permettre que nous comprenions mais comment l'économie fonctionne, permettre que diaspora pendant que l'autre bois ouais ça qui passe en Haïti tout. Ensuite nous parlons de monsieur Trump. Nous pas besoin de fâcher, là on y a assez géré, nous pas un contrôle rien, donc c'est comment pour arriver à analyser, prévoir. Il faut une information, on va aller à asymétrie de l'information, nous essayer de diminuer l'asymétrie pour nous donner le plus d'informations possible. Bah, ça intéresse et Haïtiens, la diaspora nord-américaine et nous-mêmes qu'à l'intérieur, parce que si tu fait trop de désordre, il y a des conséquences sur nous. Et troisième partie, c'était à faire budget ça, budget 23-24 là, que nous analysons pour nous ouais, mais comment tout comporter pour l'exercice fiscal qui passe là. Nous avons 2 mois dans le nouvel exercice là, et il pas annoncer le mieux. Si que vraiment les acteurs politiques pas prendre décision pour bailler pays à une autre direction et pour nous prendre vraiment une orientation particulièrement pas pour nous parce que ça allait nous aller pour les jeunes qui ont même qui pas trop espoir jusqu'à présent dans le pays. Ciao, à la semaine prochaine.